les enfants! Aujourd'hui, nous allons être des petits scientifiques. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons faire des petites expériences. Mais quelle expérience pour aujourd'hui? Si nous travaillions avec l'eau. L'eau et toutes ses formes. Je suis sûre que vous avez déjà bu un bon verre de soda avec des glaçons. Ou vous avez déjà vu de la neige tomber? Ou peut-être même que vous avez vu de la fumée s'échapper d'une casserole toute chaude. Eh bien, toutes ces choses-là, c'est grâce à l'eau. Alors, à nous de voir, à nous d'expérimenter pour arriver à reproduire toutes ces choses. Je prends un bac à glaçons et je vais aller mettre de l'eau dedans. Je mets mon bac à glaçons dans le congélateur. On referme et maintenant on attend. Regardez, les glaçons commencent à prendre. L'eau commence à se geler. Et bien sûr, on a toujours des petits coquins qui viennent voir ce qui se passe. Et voilà, mes glaçons sont prêts. Mon petit glaçon comme au jus d'orange. Des glaçons, vous en avez vu ailleurs que dans le congélateur. Vous avez pu en voir sur des grillages lorsque ça gèle, lorsque vous allez à la patinoire, ou alors quand la neige tombe. Voilà un beau glaçon qui sort tout juste du congèle. Je le laisse là au soleil et vous allez voir ce qu'il va se passer. Oh, mais où a disparu mon glaçon? Ah, je crois que la table n'est pas très droite. Et comme le glaçon est en train de fondre, on va suivre sa trace. Oh, regardez. Le glaçon qui était en fait de l'eau glacée, à la chaleur, redevient de l'eau liquide. Après quelques instants, mon glaçon a complètement fondu. Et nous n'avons plus que de l'eau liquide. L'eau liquide, vous en buvez, soit vous en avez dans les bouteilles d'eau, soit elles proviennent directement du robinet. Mais la mer, la pluie et les rivières sont aussi de l'eau liquide. L'eau liquide, c'est bel et bien ce que nous buvons. Et les animaux aussi. À la vôtre. Deuxième expérience, je prends une casserole. Je mets de l'eau dedans. Après quelques instants, vous voyez mon eau bout. Ça fait des petites bulles. Et regardez ce qu'on pourrait appeler de la fumée. Vous voyez là? Ça s'appelle de la vapeur d'eau. Pourquoi? Eh bien regardez ce que je vais faire. Je vais mettre ma main au-dessus. Seuls les adultes peuvent le faire, ça. Sans brûler, on va laisser un petit peu. Attention, ça brûle un peu. Et regardez, normalement, ma main est humide. Regardez, j'ai la main humide. Parce que ce qu'on a l'impression d'être de la fumée, c'est de la vapeur d'eau, c'est de l'eau qui s'échappe. On a vu que l'eau pouvait être glacée, comme les glaçons, ou qu'elle pouvait être en forme de vapeur d'eau, des petites gouttelettes qui s'enfuient dans l'air. De la vapeur d'eau, vous en avez déjà vu ailleurs qu'au-dessus d'une casserole. Lorsqu'il y a du brouillard par exemple, eh bien c'est aussi de la vapeur d'eau. Les nuages dans le ciel sont aussi formés par la vapeur d'eau. Nous venons de voir que l'eau a 3 états. Elle a 3 formes. Soit elle est glacée comme les glaçons, elle est aussi liquide comme l'eau qu'on boit, ou alors elle est en vapeur d'eau. Elle ressemble à de la fumée. Voilà pour l'expérience d'aujourd'hui.